Alors, bah du coup, vu qu'il reste un peu de temps, on va se faire un petit deck avec Shiori. Alors, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment comprendre toute sa mécanique de Puppet là, donc forcément, on va réessayer tout ça. Donc, lorsque votre personnage actif est Shiori, utilise cette carte. Lorsque Shiori utilise cette carte, utilise la caresse de plume, invoque un Tamato repose zen supplémentaire et modifie la capacité pour promouvoir sélection une des 4 poupées automates. D'accord, du coup en fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y avait une poupée qui apparaissait pas, et donc maintenant j'aurai accès aux 4 poupées. Ouais, donc il faut vraiment récupérer la dernière pupette. Il faut récupérer la dernière pupette. On va essayer de jouer un deck autour d'elle. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Ben, les shrapnel du coup. Nouvelle version du shrapnel. On met... alors ça ferait quoi? Ça ferait tour 1, on applique... Ah, ça peut être pas mal ça en vrai. Si j'ai la carte d'aptitude avec Mona, et que l'adversaire ne switche pas, ou du moins trop tard, on peut faire littéralement double application en fin de tour, si on a la carte d'aptitude. Par contre, ça requiert d'avoir celle de Shiori et pas celle de Navia. Ah, tentant. Très tentant. Vous défaussez une carte si possible, dont le coût est plus élevé. Bon, c'est pas spécialement efficace là-dedans. Un T1 parfait, c'est littéralement la carte d'aptitude. Déplacement sur Shiori. Donc en vrai, on peut jouer l'Entre-Storm Terror. On la pose, on récupère une carte d'aptitude, donc il me faut également l'autre carte, ici. Bon, vu que c'est un deck Géo, évidemment, on va prendre les cartes de Géo. Et derrière, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme synergie de deck? Quelle synergie on pourrait jouer? Vu qu'on joue un terrain, on pourrait partir sur boîte à graines et jouer d'autres terrains aussi. Cette carte gagne un point d'attention. Je sais pas vraiment en vrai. Ça marche bien avec les shrapnel en soi. On va jouer peut-être Défausse du coup. On joue Défausse. Est-ce que la carte épée à deux mains a vraiment une raison d'être du coup? Parce qu'on n'a pas vraiment de carte à défausser dans notre main avec tout ça. En fait, cette carte-là, c'est vraiment une arme pour caver en fait. Une arme pour caver, pour Beidou et Razor si vous la jouez avec Chevreuse. Mais là, clairement, KV, il va adorer cette carte. Ensuite... KV avec le Narval, ça va peut-être redevenir méta, qui sait. Est-ce que je la joue du coup, cette carte-là? Bon, on va la jouer, vu que c'est une nouvelle carte. Allez, on va bien voir si ça passe. On va bien voir si ça passe. Ensuite... on fait une synergie de Nerzad classique avec des artefacts. Je sais pas, on fait Timaeus avec boucle d'oreille, pioche. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas si c'est... Non, c'est pas une bonne idée de le mettre dans ce deck-ci non plus. Après, lui, ça peut fonctionner. Si je joue comme ça peut faire un choix supplémentaire intéressant pour soit Shiori, soit pour Navia. Du coup, enlever ça, en mettre deux comme ça. Hein. Faut quand même qu'il y en ait 6. Par contre, là, la carte Princesse Sanglier a un peu moins d'intérêt. Bon, après, si le coût est réduit déjà de base... De Nerzad... Poum 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 poum... déplacement rapide, on peut en mettre un quand même dans le deck, en cas de besoin. Cette carte 6, je sais pas dans quel deck elle sera jouée en vrai, mais ça va être galère. Hein. À moins qu'il y ait vraiment un deck qui se joue autour
des cartes qui ne font pas partie de ton deck, ben c'est hasardeux en fait, c'est très compliqué. Après, elle te crée des cartes qui peuvent être rentables, donc ouais, faut voir. Faut voir. Bon, je dis pas non à ça en vrai, pour combiner avec cette carte-ci. Ça aurait réduit le coût. Bah, c'est pas spécialement utile en vrai. Ça synergise pas des masses. Protection. Protection, c'est important. Synergie ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cartes que je pourrais pour défausser, harmoniser? Euh, En vrai. Bah, ça coûte 2, ça le problème en fait. Ça coûte 2 dés neutres, enfin 2 dés identiques. Si c'était 2 dés neutres, ça serait peut-être plus intéressant déjà. Mais là en vrai, c'est cher quoi. Pour une carte qui te coûte et qui derrière te rend des cartes, d'accord, mais qui te coûte encore. Si encore il réduisait le coût comme Sonyata, je dis pas, mais. Non, rien du tout. Ouais, ouais. Donc on va partir là-dessus plutôt. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Est-ce que c'est intéressant de garder les poupées de Shiori? Je sais pas. Pas sûr en vrai. La pioche, on aura déjà la pioche avec les shrapnel, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Euh... Dépenses d'inventaire en moins pour une habilité. Oh bah, en vrai. En vrai. On en met une par contre. C'est vrai que deux, c'est pas spécialement nécessaire. Comme ça, il me reste encore de la place pour deux autres cartes. Euh... Île fiable, ou alors un Vanarana et un île fiable. On ça faire beaucoup en vrai. Je pense pas que j'aurai le temps de jouer l'île fiable de toute façon avec ce que je joue. Donc autant prendre un Vanarana. Et en dernière carte, un soin supplémentaire. Hmm. On va prendre un macaron vu que c'est les Navio. Allez. Bon allez, premier deck avec Shiori. Oh, bah un deck à l'ancienne, tiens. Alors ça, c'est très bon. Je vais quand même garder le DGO. Donc on commence par Shiori. Lui, il commence par Naïda. Ok. Il nous faut Géo et Hydro. Bon, bah pour l'instant, on a un start parfait. On part récupérer la carte d'aptitude. Très bien. On peut la poser direct. Ou alors je peux diminuer son coût et récupérer peut-être une autre carte d'aptitude avec ça. De toute façon, le nombre de dés sera le même. Ok, on a eu deux fois la même. Bon, c'est pas grave. Allez, carte d'aptitude. Et donc là, j'ai 4 poupées. Donc, lorsque Chidori effectue une attaque normale, dépense un dé élémentaire en moins. Lorsque cette carte est sur le terrain, les dégâts physiques infligés par votre Shiori sont convertis en dégâts géo. Infligés par cette attaque normale augmente de 1. Lorsque cette carte est sur le terrain, inflige un point de dégâts géo. Lorsqu'un de vos personnages autres que Shiori utilise une capacité, donc ça c'est cool. Et lorsque c'est dégâts géo infligé par Shiori et ses poupées plus 1. Je pense que ce sera la meilleure celle-là en vrai. Je pense que celle-là c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure des deux. Donc là j'ai 4 points de dégâts géo. C'est énorme. C'est juste énorme. Pourquoi il a posé ça comme ça? Bizarre.
3 points de dégâts. On crée des shrapnels. 2 points de dégâts. On remet de l'hydro. C'est fort. C'est très fort. C'est très... Oh, ok, bah parfait. Là, on a vraiment eu le start SS tier. Hein. C'est impressionnant. Et là, si on tue Raiden, ben, il n'y aura plus d'application électro, donc... ouais. Bon, il se soigne, donc il mourra pas. Qu'importe. On a le petit point de dégâts qu'il faut, avec le shrapnel. Ouais, il va sur Nomade. En vrai, là, on va juste sur Mona, on refait la compétence et basta. Hein. Ok, bon ben, tu seras pas utile ici, concrètement. Et ça, je peux la défausser aussi. On va quand même poser Timaeus, ça serait dommage. Ok, ben on peut l'équiper. On récupère le deuxième Timaeus pour le prochain tour. En vrai, c'est beau ce qu'on vient de faire. Hein. 3 points de dégâts. C'est vraiment énorme. Là, il doit refaire sa compétence, sinon il peut pas attaquer qu'une attaque normale, il va toucher Navia. Et du coup, il fait pas de réaction élémentaire. Bah ok, il fait pas de réaction élémentaire. Et si je vais sur ma Navia, justement, ben... Oh là là. Easy win. Oh, double easy win. Bon bah, on gagne 2D avec ça au lieu de 1. Le choix est vite fait. On récupère les munitions. On récupère une autre munition. On est à 5 points de dégâts avec la compétence. Déchaînement. On récupère encore 2D. On a les macarons si besoin. On met 7. Et on va pouvoir réattaquer derrière parce qu'on défausse 4 cartes, du coup on augmente de 2D. Ah, c'est beau. C'est beau la magie. Bon, je pense qu'on pouvait pas faire meilleure game que celle-ci en vrai. Ça va être difficile de faire mieux que ça. Allez, 1-0. Ah mince, le même. On doit pas être nombreux ce soir à mon avis à jouer, vu que ben forcément c'est la mise à jour. Ok, ça c'est parfait. Est-ce que je conserve ça quand même? Non, on va essayer de vraiment toucher Timaeus et Zad. Ok, on les a pas eu.
Dommage. Ah mais non, oui, bon, il s'est barré direct, super. Ah, 2-0. Ah bah, ok, on pourra confronter nos deux versions. Excellent. Excellent, excellent. Pareil, il faut que je vise les cartes d'aptitude. On a Timaeus, c'est excellent. On a les ruines. Ok. Conseil Chiru aussi, je suppose. Ouais. Ok. Ah, par contre, là, il me faut absolument du Géo et de l'Hydro. Ok, ça rattrape. Bon, je suppose qu'il y a à peu près la même chose que moi. Oui. Logique. Pour l'instant, tout est logique. Ah, par contre, il y a dû défausser 2 cartes. C'était onéreux. Alors, laquelle il va prendre? Normalement, il prend les dégâts de zone. Obligé. Ouais, dégâts plus 1. Bon bah, on va faire pareil. Hein. Ok. Je peux activer le terrain en vrai, c'est pas gênant. Enfin, comme défausser une carte, malheureusement. On récupère celle de Navi en même temps, parfait. Du coup, on défausse les macarons, je le crains. Même si ça aurait pu nous aider un peu ici, mais bon, c'est pas grave. C'est celui-là pour les dégâts plus 1? Oui. Bon, là, il va sur l'apôtre, je suppose. Le contraire serait un peu étonnant. Ouais. Notre stratégie est quasiment la même là-dessus. À la différence que moi, l'adversaire aura encore de l'hydro sur lui. Ah, il a toujours pas les bons dés. Ah ouais, son start était pas bon par rapport au dé. Surtout que là, je vais avoir l'initiative. Donc, gros avantage de mon côté, encore une fois. Enfin, là, il peut switch, donc forcément, il peut éviter la cristallisation, mais derrière, j'aurai quand même l'avantage sur la suite de la partie. Voilà, il va sur Shiori, c'est elle qui apprend les dégâts, mais ça change pas grand-chose à la suite. Ouais, il a plus de cartes en main. Shiori va prendre beaucoup de dégâts. 5, c'est quand même pas rien. Bon bah, Mona aussi à moi prend les dégâts, mais bon, ça on peut rien y faire. Mais maintenant, j'ai l'initiative sur la suite. Ah, on a récupéré ça. Intéressant, intéressant. Ok, ça c'est très bien. On va sur Navia. En compétence. On récupère 2 shrapnel. Qu'est-ce que lui va faire du coup? Il a 7 dés encore. Ah, il remet une pupette. Il va en mettre une troisième du coup? C'est vrai que j'ai pas vérifié ça, ce qui se passait quand tu relançais tout. Tu retrouves les 4 éléments, enfin les 4 choix, mais t'as forcément le quatrième qui est toujours là, mais qui augmente juste de 1 stack, je suppose. Mais c'est-à-dire qu'elle peut remettre encore une pupette? Ça fait beaucoup de pupettes. Dans ce cas-là, Shuri pourrait devenir extrêmement pété avec Zhongli, hein. Ah ouais, ok, bon bah je pense que Zhongli Shuri sera peut-être beaucoup plus présent que ce qu'on ne pense. Ouais, il va sur l'apôtre. Ah ok, elle fait une attaque directement coordonnée.
Est-ce que ça compte 2 fois? On va vérifier ça tout de suite. Ça tape ou pas? Non, c'est qu'une seule fois, heureusement. Heureusement. Ce serait trop pété sinon. Ah, il utilise sa munition. Comme ça, il pioche. Je vais me prendre très cher là en fin de tour par contre. Bon, après, on a un bouclier, donc en vrai, ça va peut-être nous sauver. On se prend 2. On se prend que 1. Et on se prend que 1. Ah, ça aurait été pratique après. Alors, peut-être un tour plus lent que tout à l'heure. On va voir ça. On part sur compétence. S'il me tue, je vais sur Mona dans tous les cas. Il me fait 3 points de dégâts de toute manière. Bon bah let's go. Ah, faut que je surveille apparemment, c'est pas les mêmes positions. C'est pas les mêmes positions, faut se méfier. Bon alors qu'est-ce qu'il va faire l'apôtre ici? En vrai il pourrait mettre vraiment la pression, ouais, en faisant compétence. Ah ouais, il... Attaque coordonnée, hein. Attaque coordonnée. On peut garder... Oh non, c'est vrai, si je l'active, ça sert à rien. Aïe, aïe, aïe. On récupère un dé gratuit, c'est cool. C'est bien les dés gratuits. Dans le pire des cas, je pourrais, ouais. On peut défausser 3 cartes. Récupérer un dé. Et lancer l'habilité pour gagner 2 points de shield. J'aurais pas le temps de jouer celle-ci. Faut que je renonce au shrapnel. Ah non, j'aurais dû garder le shrapnel justement pour le bouclier. Ah, oups. Bon, au moins je le saurai pas la prochaine fois. Attends. Bah non, je pioche. Bah attends. Pioche de cartes. Si votre main contient une carte dont le nom... Ah bah non, c'est normal, j'ai pioché la carte shrapnel, donc ça m'a donné 2 de bouclier. Parfait. Excellent. Excellent, excellent. L'effet s'est activé après. Compétence active. Attends, il a encore une capacité? Ah bah oui, mais je suis bête, il y avait Rêve Doré, donc forcément, enfin la troupe dorée. Donc ouais, ok, bah il s'en tire mieux que nous. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. L'apôtre aura fait la différence au final. Il m'aura fait bien plus de dégâts grâce à Shiori. Ça synergise bien. Hein. Ouais, 1 point de vie près. Bravo. Dommage, j'aurais pu me faire du shield et tout, mais... Dommage. Bien joué à lui. 2-1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Patui avec Xianyun. Intéressant. Ok, j'aime bien ce start, c'est pas mauvais. Ok, on a déjà récupéré une des cartes d'aptitude. Du coup, on peut poser ça encore une fois. Faudra que je sacrifie encore une carte par contre dans tous les cas. Ok, très bien. Pas besoin d'activer celle-ci. On peut poser ça. Et on va du coup activer le...
Ah, il y a d'autres effets? Dépense un inventaire en moins. Ah ouais, il y a d'autres effets du coup. Convertir les dégâts et infliger des dégâts lorsqu'un personnage autre que Shuri utilise une capacité. Bon bah ça c'est ce qu'il nous faut. Ça c'est ce qu'il nous faut également. Donc si on n'a pas le bonus de dégâts, on peut très facilement poser ça pour justement faire ta coordonnée directement après que Mona est tapée. Et donc faire nos shrapnel direct. Ce qui est quand même très pratique. C'est pour ça que l'apôtre est en effet un peu plus intéressant de ce fait vu qu'il applique 2 fois l'hydro. Directement. Ouais, donc en effet, l'apôtre pourrait en effet être meilleur que Mona là-dessus. Mais après, comme l'apôtre sera sûrement joué sur d'autres compositions, il y a peu de chances qu'on voit cette apôtre Shiori se produire. Et on est déjà à 4 PV. Donc là, s'il reste sur elle, bon ben je la tue. Vu qu'il y a de fortes chances qu'il switch, on va directement placer ça. Est-ce qu'il va aller sur Xianyun par hasard? Ah non, sur la fatue de givre. Bon, en vrai, ça m'arrange. On crée plein de munitions. Cette pépette est un peu trop forte, je pense. Elle perd pas de consommation, ça qui est extrêmement puissant. Normalement, on devrait en perdre hein, en utilité, parce que là, c'est fort d'avoir un point dégagé en plus par attaque. Si tu mets Rodeia et que tu alternes une invocation hydro avec un Tamato tour 1 et 2. Alors attends. Rodea, donc l'océanide, et que tu alternes une invocation hydro et un Tamato un tour sur 2. Bah, c'est un peu lent. C'est pas que c'est mauvais ou autre, hein, c'est juste que c'est un peu lent. Mais c'est marrant. Oui, là par contre, oui. Là je peux pas contredire, c'est marrant. C'est effectivement très marrant. Attends une seconde. Il fait quoi? Ah, il a activé Xiao! Oh, le fumier! Et qui joue ça? Lui. Cet homme joue, joue cancer. Ah bah super. Ah bah génial, hein, franchement. Euh... Je pourrais limite ne rien faire, là. J'ai pas intérêt à taper. J'ai pas intérêt à utiliser cette carte non plus. Bon, on va juste utiliser le shrapnel. Ouais, bon bah tant pis. Ouais, non, on va rien faire ce tour-ci, là. Je peux pas défausser ces cartes-ci. Ah, ça me dégoûte ce qu'il vient de faire, là. Le chat originel, ouais, tellement. En vrai, tellement. Il y a que lui pour jouer cette carte dans son deck. Mais du coup, avec Shiori, on risque de la revoir sortir, cette carte, maintenant. Hein. Shiori qui va faire tellement peur avec ses invocations, là, que... On va revoir des Shio sortir, hein. Moi, je vois que ça, hein. Je ne vois que cette possibilité. Ouais, toi aussi, tu penses? Bon, là, on va évidemment aller sur Navia. Je suis tombé sur un mec qui m'a sorti la carte Boom, aussi, qui réduit le nombre d'invocations quand il y a 4 terrains et ou invocations. Ouais. La carte de Uto ne suffit plus, ouais. Elle s'est fait power creep. Avant c'était fort parce qu'il y avait des chaînes E, tout ça, Fischl, des petits trucs tu vois. Mais maintenant, ben... Attends, il a créé une carte Venti, mais il est fou. Bon bah, moi ça me va, hein. Moi ça me va, hein. Pas besoin de ça.
Boum. Shrapnel, on en pioche 2. Et nous la draw. Avec les deux qui me restent, on va juste équiper ça sur Shiori et ce sera parfait. Shio est encore beaucoup trop cher comparé au choc dirigé, oui. Mais la différence c'est que lui il rase vraiment le board. Donc à toi de voir ce que tu as envie de faire. Ah, du cryo. Bon bah vu que c'est déjà du cryo, en vrai... c'est pas spécialement menaçant. Par contre là, il a l'hydro sur les deux. On a des shrapnels, on a la ruine du laboratoire. Donc en vrai là, on est vraiment très très bien. Sans compter le shield qu'on a bien sûr. La carte de Utao sera toujours utile pour les decks qui jouent eux-mêmes des invoques. Clairement, tu vas pas t'amuser à jouer Shio avec un deck Zo. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ça se tient, tu vas pas jouer Shio quand tu joues toi-même d'invocation. Ça serait... Ah! Oh non, du gel! Oh mais non, j'attaque, je gèle. Au pire, j'ai sur Shiori. C'est pas un problème vu que j'ai en plus réduit son coût de compétence. Bon, j'ai 4 de shield, donc tu me fais 0. C'est pas celle-là. Un point dégagé coordonné. Non. Non. Bon bah... Bascule pour votre personnage suivant lorsque vous utilisez une capacité. Bon bah c'est celle qu'il faut. Point de dégâts cryo, point de dégâts hydro. C'est freeze. Bon bah là on va récupérer 3 stacks sur les ruines du laboratoire, donc on est extrêmement bien. 8 points de dégâts. C'est cadeau. Quatre shrapnel. Nice. Bon bah... adieu, hein. Oh, c'est fort. C'est fort, cette merde. Regardez-moi ça. 8 points de dégâts. On repioche. On récupère encore un dé. Et on recrée des shrapnel. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Non mais Shiori, ça va être tellement un gros buff à Navia. Hein. C'est magnifique. 3 à 1. Ah, Charlotte avec Shinobu. Ok. Je me plains de Sino, mais Navia, c'est tout aussi explosif, tellement. Ok, on a déjà ça qui est bon. Il faut quand même récupérer l'aptitude de Navia. Ça reste indispensable dans notre main. Il me faut de l'hydro un petit peu, s'il vous plaît. Bon, c'est un petit peu d'hydro. Il va falloir encore défausser une carte de la main. Allez, donne-moi la Navia. J'ai une chance sur 2. Et merde. Bon, ben, au moins on sait quelle carte on va sacrifier. Je peux l'équiper maintenant, en vrai. Comme ça sera utile pour plus tard. Alors, j'ai lequel dépense un dé en moins, dégâts géo convertis. Lorsqu'un personnage attaque, et dégâts plus 1. Bon, on va prendre celui-là plutôt. Par contre, il n'existe pas des cartes pour réduire le coût de la carte de Xiao. Non. Bonne remarque, il n'y en a absolument aucune. Vu que c'est une carte d'événement, elle ne combat pas avec la boîte à graines. Et tu n'as absolument aucune autre carte, comme Fleur de Sonata qui combat, vu que c'est également que pour les cartes de soutien, et pas les cartes d'événement. Donc non, actuellement, il n'y a aucun moyen de réduire la carte de Xiao. Ah, très très bonne carte de base, ça. On sent que l'adversaire sait ce qu'il fait. On a plein de réductions de coûts pour les cartes d'armes, de soutien, d'équipement.
Mais tu n'as aucune modification pour les autres cartes. Bon, on défausse ça. Il va me faire une dispersion, faut l'accepter. Ah, défausse. On crée des shrapnels. S'il me fait 2 points de dégâts, je prends 0. C'est juste le personnage en attente par contre qui va prendre des dégâts. On fait fin de manche, on aura l'initiative au prochain tour, et on pourra refaire de la réaction élémentaire. Et c'est Charlotte qui va prendre le prix. 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, et de l'hydro. Ah, par contre, on n'a pas eu la carte. On n'a pas eu la carte. Au pire, on peut retourner sur Shiori, là. On peut retourner sur Shiori. Et mettre la pupette qui va, du coup, augmenter les dégâts des pupettes. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. On fait ça, et après, on revient sur Mona encore, en vrai. Alors... Non. Non. Dégâts infligés par vos pupettes, plus 1. Voilà. Et là, j'ai un déchaînement élémentaire à 5 points de dégâts. Ah. Sauf, bien évidemment, s'il me l'enlève. Voilà, il fait sa compétence. On revient sur Mona. On va défausser 3 cartes, tant pis. Je l'accepte. Attaque normale. Dommage qu'il y ait déjà de l'hydro en vrai. Oh là là. On va faire tellement mal en fin de tour là en plus. Ou sinon juste on fait rien. Il n'y a plus que 2 dés. À la limite il switch, mais à part ça il fait rien. Autant poser Timaeus et équiper ça. J'aurais dû faire dans l'autre sens du coup. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup à la limite je peux récupérer un dé, faire une attaque normale. Ouais, non, autant rester comme ça, c'est pas grave. S'il switch, de toute façon, il va se prendre 6 points de dégâts. Ah, c'est ça qui me fait d'abord la dispersion. Et il me remet l'électro. Là, il va se prendre 6, donc je pense pas qu'il va se permettre de rester. Ah, il va me piquer boucle d'oreille du parieur ou mon plat. Vas-y, pique-moi un truc, t'as raison. Il va piquer mon plat. Tu avais quoi? FF, tant pis. Par contre, là, il va se prendre 6, hein. Shinobu, là, elle est morte, hein. Ah non, ma poupée est partie avant. Ah non, c'est vrai que c'est 2 fois max par tour, oui, c'est vrai. C'est 2 fois max par tour. C'est bien qu'il y ait une limite. Bon, là, on va pouvoir refaire la compétence, hein, dans tous les cas. On refait la compétence. On avait beaucoup de parieur, donc on a potentiellement un kill ce tour-ci à faire. Est-ce qu'il switch sur Xianyun? Est-ce qu'il reste sur Shinobu? Ah, déplacement rapide. Aïe, ça va piquer. Bon, il me casse mon shield, c'est une chose. Mais là, il va pouvoir me faire une belle AOE. Avec beaucoup d'oreilles du parieur. Et merde. Ah là là. Un point de vie. Bon ben, c'est Navia ici. Si je vais sur Shiori maintenant... On peut faire... Ouais, elle va mourir par contre. Elle va mourir par contre. Et j'ai pas de pioche malheureusement. Après, ça le bloque à faire son déchaînement élémentaire maintenant. Bon, on va sur Shiori. Allons sur Shiori. On va remettre une pupette.
C'est laquelle que j'ai pas? Dégâts plus 1, et ça c'est celle de base. Donc c'est celui qui attaque quand j'attaque. Là, s'il m'attaque pas, il se met en danger. Ouais. Donc il doit attaquer. De toute façon, il récupère des dés à côté, donc en vrai, il se fait plaisir. Et là, par contre, on a une compétence à 5 points de dégâts. Ce n'est pas rien. C'est juste qu'on va rien piocher. Ouais. On va voir, hein. Je peux encore utiliser un dé pour taper. J'ai de quoi récupérer encore ces dés d'ailleurs. Habileté. Ah, bon bah il me pique une carte malheureusement. Du coup ça me bloque. Donc je suis obligé de dépenser... Ouais, je dois dépenser mes 2 cartes, dans tous les cas. Adieu Xianyun. Sauf que là, s'il veut... Enfin non, je vais gagner un shield en vrai. Même 2 shields. Est-ce qu'il me tue? Non, il peut pas me tuer là. Voilà, il me fait ça, mais du coup je vais me refaire du shield. Ça y est, j'ai envie de faire une frite et liberté avec Shiori. Avec Shiori? J'aime trop les frites. Ah mais non, c'est vrai, je me prends d'abord le point de dégâts. Ah c'est vrai, j'ai oublié. Ah, cette Charlotte. Ah, 3-2, tant pis. Oh, de la dispersion Kazuzu. Ah, ça a l'air menaçant, vu comme ça. Tu fais une Mona Shiori Fischl. Oui, oui, j'avais compris. Vu que de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut que tu joues Mona et Fischl. Ça, c'est obligatoire. On peut garder ça en vrai, parce que si j'ai pas de pioche, je vais juste mourir. Donc il me faut du shield. Et du soin, pourquoi pas. Ok, on attaque en premier en plus, donc c'est plutôt pratique. Ah, il me manque 2 cartes. Ah, déjà, est-ce que je peux... Oui, c'est sûr à 100% que je la pioche, de toute façon. C'est sûr à 100%. Bon, bah, adieu le plat et adieu les ruines. Hein. Pas le choix pour ce tour 1. Pas le choix, pas le choix. On a laquelle, du coup? Non, non, non. Bah, c'est celle-là par défaut. C'est celle-là par défaut. C'est parti, je testé ça. Bah, tu me diras ce que t'en penses alors, parce que ça me paraît un peu juste en vrai. Surtout si tu joues ça avec la carte d'aptitude, hein. C'est quasi impossible à placer. Frites et liberté, t'as vraiment besoin déjà des 2 cartes de base, mais si derrière en plus tu te obliges à avoir la carte d'aptitude, ah, tu vas pas faire long feu. Hein. J'ai plus un tour dans mon sac. Je te le souhaite. Mona passe à 5 PV. Ok. Donc ce tour-ci, il vaut mieux récupérer du hydro parce qu'il risque de switch forcément. Ah, c'est quoi tout ce dendro? J'en ai pas besoin. Bon, on devrait équiper ça avec. Hein. Ah non, il refait sa compétence. Ok. Bah on va aller sur Navia. Hein. J'ai 4 dés. En vrai, ouais, ça se joue. Hein. Ça se joue grave. Boum. On récupère 2 shrapnel. Je vais mettre l'artefact sur elle. Et j'irai finir mon tour sur Mona. Ok, Liessu. Il va sur chaîne E. Ah, il peut faire son déchaînement, mais là du coup autant rester... Ah, quoique...
J'aimerais rester sur Navia pour qu'elle puisse s'enlever le cryo. Parce qu'au prochain tour, là, il faudra me faire une grosse dispersion bien pénible. Donc en vrai, autant mettre ça sur Shiori. Et faire un petit shrapnel, voir ce qui se passe. Ok. Déchaînement. On tank, on tank. Ah mais non, il va me remettre du cryo. Eh merde. Bon. Situation complexe. Après, si c'est Navia qui tank tout... moi je dis pourquoi pas, hein. Parce qu'en soi, il peut me geler mes personnages en retrait, mais pas Navia. Il y a encore d'idées ce tour-ci, hein, le fumier. Je pense qu'il faut que j'accepte ce tour-ci de ne pas pouvoir attaquer avec Navia, s'il me fait une dispersion du moins. Autant qu'il fasse une dispersion hydro que cryo. Ouais. Ouais. Autant aller sur Mona. Ah bah oui, mais il me gèle en fait. Il me gèle. Bon bah du coup on peut quand même retourner sur Shiori. En déplacement rapide. Faire sa compétence. Je pensais qu'il est sur Kazuya, mais pas du tout. Dégâts infligés plus 1. Vu qu'il y a peu de chances qu'on attaque, on va mettre celle-là. Ah, il va retaper à nouveau. 5 points de dégâts, ça pique. Et là, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Navia? Je pense pas, hein. Après, je veux pas que Mona meure parce que ça m'empêchera de faire du shield derrière. Et en plus, si je vais sur elle, il y a moyen qu'il fasse une dispersion encore. Non, on va mettre l'équipement sur Navia et faire fin de tour. Tant pis. Ok, ça nous permettra de survivre au prochain tour, ça, du coup. Est-ce qu'il va sur Mona? Ouais, il va sur Mona. Ah, terrible. Il va remettre sa compétence. Bien joué. Bon, du coup, forcément, ça meurt du côté de Shiori. Bon, après, ça casse Mona derrière. Est-ce qu'il va sur... ouais, il va sur Kazuzu. Est-ce que j'accepte les dégâts sur Navia? Parce que si je vais sur Mona, là, il me fait une dispersion et pareil, je suis dans la merde. Donc, ouais. Pas le choix. Pas le choix du tout, même. Bon, là, il peut plus me geler. Gros avantage de mon côté. Mais, désavantage, c'est que j'ai plus beaucoup de vie. Heureusement, j'ai eu ça, mais... ouais, pas le choix, hein. On met 5. On dépense les 2 shrapnels, on pioche 2. On récupère encore des shrapnels si on a dans le deck. Il n'y en avait qu'un seul dans le deck. Et merde. Il va sur Catherine, ouais. Il va refaire un déchaînement, bien évidemment. On a 4 HP, donc normalement on survit. Le seul problème, c'est que derrière, on meurt. Vu qu'en fin de tour, il y a forcément une dispersion. Ah là 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 là. C'est dommage que je la tue pas direct, en fait. Et si je vais sur Mona derrière, il fera une dispersion et ça me tuera. Alors que si je mets 5... non, après je sais que j'ai plus shrapnel dans le deck, c'est le problème aussi. Je n'ai plus de shrapnel dans le deck. En soi, autant du coup aller sur Mona, vu que là il peut plus taper avec Kazuzu ce tour-ci, donc pas de dispersion. Il peut me mettre 4 points de dégâts directs, mais il peut pas me tuer. Et moi après je vais mettre quand même
de l'application Hydro, donc je pourrais encore me mettre un shield. C'est le mieux à faire ici. Ouais, il se soigne, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon bah nous, forcément on va taper, hein. C'est le but. Il veut pas me faire une dispersion trop élevée, donc là-dessus on est tranquille. Je save ça pour plus tard. Je peux activer un shrapnel. Je fais combien de dégâts là? Je mettrai 3. Ouais, donc ça change rien. Il sera à 4 PV, ça va lui mettre 3. Donc ouais, ça va faire 3 ici et 2 derrière. Ah non, il en faut... Non, c'est ça, 3 et 2, 5. 5 points de dégâts. Ouais, autant gagner le shrapnel pour Kazuzu. Passe à 8 PV. On lui met 3, puis on lui met 2. On récupère des shrapnels dans le deck. On applique de l'hydro à Kazuzu. Ça va le faire, ça va le faire. On a du shield, on a de la protection. Ça va le faire. Kazuzu ne peut rien faire une fois tout seul. Enfin, presque rien faire. Ah, il a une épée à donner? Parce que c'est là qu'il carry vraiment la game, Kazuzu, c'est quand il s'équipe d'une épée. Le dégât plus 1 sur toutes ses attaques, ça peut hard carry. Ah bah non, il a pas. Ouf. Heureusement que l'attaque plongeante ne me tue pas. Je crois. Déplacement rapide. Bah, 7 points de dégâts de base. De quoi je m'inquiète? De quoi je m'inquiétais? Je faisais 6 plus 1. Bon bah, victoire! 4 à 2. Dernière game de la soirée. Et on aura fait notre premier deck avec Shiori. Oh! Bah ça y est, on se rencontre enfin. Enfin, on se rencontre. L'Ammonie Océanite Sayu. Et moi qui croyais que ce deck était une légende. Ok, on peut récupérer la carte de Shiori, c'est parfait. Plus qu'à avoir un start plus que correct. Et se méfier de Sayu. Le truc, c'est que comme il joue des invocations, il n'y a aucun moyen de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Vu que les invocations feront le taf à sa place. On va voir ce qu'il fait. Ouais, il met une boucle d'oreille supérieure sur Sayu, ok. J'en ai quelqu'un cet après-midi avec mon Stall Furina Charlotte Kokomi. Oh le pauvre. Ah, il a de quoi faire compétence. Ah ouais, il défausse toutes ses cartes. La vache. Il a vraiment eu tout ce qu'il lui fallait, mais là, s'il a pas les dés pour le prochain tour, il est mort. Hein. Il est mort, le mec. Donne-moi... Non. Capacité, ça c'est bien. Ou dégâts plus 2. Dégâts plus 2 ou... Coordonnées géo. En vrai, les deux font pareil en soi. Bon, on prend la coordonnée géo. Ça fait une attaque en plus, entre guillemets. J'ai quasi jamais joué Kokomi. Ah, j'ai quasi joué que Kokomi, d'accord. Bah oui, en fait, vu que c'est un jeu de dispersion, si à côté de ça, il peut pas tuer le personnage actif, ben oui, les retraits, ils ont beau rester là, ça ne change rien. Bon, on laisse évidemment... Qui est-ce qui va se prendre les dégâts au final? En vrai, on peut direct aller sur Navia, pour tanker, elle va se prendre la dispersion, donc elle aura plus d'éléments sur elle, donc pas de risque de gel au prochain tour. Et en plus, on peut affaiblir la Lamonie. Donc en vrai, c'est gagnant-gagnant. Donc là, il peut pas rester sur l'Ammonie, il va forcément aller sur l'Océanide. Il va mettre ses doubles invocations.
Il était tout content, j'ai gelé mes persos sur le banc, j'ai rien à foutre. Ça se comprend. Ça se comprend. Par contre, là, le Géo n'est pas présent. Dangereux. Bon, il va forcément aller sur l'Océanide. Vu les decks que j'ai, en vrai... Ouais, bah, vu les decks que j'ai, autant aller sur Mona. Hein. Vas-y, essaye de me geler pour voir. Fais une attaque normale. Ok, fais chercheuse. Attends, il a récupéré les 5 dés pour... Ouais, apparemment il les a récupérés. Hein. Il les a récupérés. Fumier. Alors la question c'est qui va se prendre les dégâts. Donc là, attends, si on compte bien, le cryo sera appliqué quoi qu'il arrive, donc dispersion derrière, et après double application hydro quoi qu'il arrive. Eh ben dis dedans. Il va forcément aller sur Sayu au prochain tour. Hein. Et merde. Par contre, il n'y aura pas de déplacement rapide. Hein. Il peut me geler, mais pas me tuer. Hein. Enfin, sauf Sayu peut-être. Le choix est difficile en vrai. Après, j'aurai un déplacement rapide avec Mona, faut pas oublier. Faut pas oublier le déplacement rapide de Mona. Ouais, bah, autant s'équiper. Hein. De toute façon, là, je peux pas faire grand-chose avec les dés qui me restent. Laissons Mona tanker. De toute façon, là, si je survis, en fait, j'ai gagné. Il aura plus de ressources. Et surtout qu'il est pas sur Sayu. Bon, la mort du loup peut être une grosse menace quand même. S'il ne pioche pas de déplacement rapide, normalement j'ai gagné. Sinon, ben, va falloir accepter la dispersion cryo. Ouais, la Mona, on va pas la jouer, c'est sûr. Non, mais j'y crois pas! Il a top deck! Non! Mais sérieux! Mais j'y crois pas! Il l'a fait! Oh, le fumier! Il l'a fait! Il a top deck. Bah super, bah je peux rien faire. Bon, restons calmes, restons calmes. Super, bah franchement génial. Hein. Je peux pas activer d'habilité. Il a absorbé l'hydro. Il va récupérer 2 dés si je ne switche pas. Mais il pourra attaquer encore 2 fois, c'est ça le problème en fait. Et surtout qu'il a pioché 3 cartes. Quoi qu'il arrive. Pas le choix, hein. On switch une fois. On switch 2 fois. On laisse appliquer de l'hydro. On va sur Shiori. Non mais j'y crois pas, le top deck. Bah ouais, j'y peux rien par contre, là il a tellement eu du bol. Ok, il me fait 2. Par contre derrière il va me refaire 5. Heureusement pour moi, je me soigne. Ouais, il va me refaire 5, hein. C'est ça, ouais. Il va faire plus 3. Il va faire plus 3. Le problème c'est que derrière il va se reprendre encore un élément. Ah, terrible. Terrible, terrible, terrible. Je mets ce que je peux, hein. Ah, mais le bol qu'il a eu! Franchement, c'est indécent! C'est tellement indécent ce qu'il vient de me faire, là. Deux chances sur 20 qu'il avait. 2 chances sur 20. Bon, c'est pas encore perdu, mais c'est pas encore gagné non plus. On se régénère encore un point de vie. Ah, merci les macarons arc-en-ciel, hein. Merci à eux. Par contre, là, Sasayu, elle est tellement free. Elle fait ce qu'elle veut, là, maintenant. Là, il peut littéralement revenir sur elle et juste taper. Il peut juste faire ça. Par contre, s'il a encore récupéré un déplacement rapide, là, je meurs. C'est mort.
C'est juste mort. Il me faudrait que je joue le shield, donc j'ai pas le choix, il faut que j'aille sur Mona. Que je protège Mona. Cette situation absolument déplorable. Il faut que je protège Mona. Il a 400%. Bah justement, autant mettre Mona. On met Mona, on fait la comp... Voilà, il a encore le vent, voilà. Au moins ça s'est dit. Il peut pas me faire 5 sur la première attaque, normalement il fait que 5. Oh non, sérieux. Ok, non, c'est bon, il faisait 4. Sauvé. Sauvé, 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 sauvé. On a encore une chance. Boucle d'oreille du parieur, je sais pas si ça me servira. C'est compliqué, les boucles d'oreille du parieur, en vrai. Ah, allez. Bah non, de toute façon... Ah non, c'est bon, je peux encore activer la résonance. C'est juste qu'on va se prendre un max de dégâts. Ouais, c'est perdu. C'est perdu, il va récupérer 2 dés. On active la résonance. On active les cartes du shrapnel. Ah là là. Il faut toujours partir du principe qu'il peut swap comme il veut avec ce deck. Ouais. Noël, 4, réseau, Anemo. Je suis d'accord là-dessus, ouais. Compétences élémentaires encore. Et là, j'ai 5 tout pile. Mais est-ce que ça me fait gagner? Je sais pas. Il peut faire que 2 points de dégâts. Oh, ok, la résonance géo qui me sauve. Il peut pas faire 3 points de dégâts. Donc, normalement, Navia est safe. Navia est normalement totalement safe. Ouais, il pioche. S'il veut, je m'en fiche. Il a fait une attaque normale. Vas-y, fais son attaque normale. Ok, lame de vent. Bon bah, Shiori est morte, hein, ça par contre je peux rien y faire. Dommage pour l'habilité d'ailleurs, ça aurait été utile. Je peux tuer Salamoni. Ah, ça va se jouer à rien là. Ça va se jouer à rien. Shrapnel, ouais. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va piocher avec les shrapnel. Normalement... Ah non! J'ai pas les dés! J'ai pas les dés, j'ai pas les dés! J'ai pas le choix, faut que je défausse. Faut que je défausse encore ça aussi. Normalement, l'Océanide ne peut pas taper. L'Océanide ne peut pas taper. Elle peut faire 1 point de dégâts. Elle peut pas faire plus d'1 point de dégâts. Donc normalement, je n'ai pas besoin d'utiliser la réseau. Et du coup, j'ai encore assez... Bon bah ok. Merci de m'avoir confirmé. Oh, on a eu du bol. On a eu du bol. Ce sont les macarons qui m'ont fait gagner. Ce sont les macarons de Navia que j'ai mis dans mon deck à la dernière seconde qui m'ont fait gagner. Oh la vache. Ça m'a tellement fait survivre ces macarons. J'ai pas pris le bonus de dégâts du coup sur Shiori. Et derrière je survis à 1 PV sur l'invocation. C'est ça qui me fait gagner. C'est les macarons. Merci les macarons. Du coup, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. On va se retrouver du coup, demain soir pour un autre deck avec du coup les 2 nouveaux mobs. On va voir s'ils peuvent synergiser parfaitement ensemble ou non. Ce sera un deck de test. Samedi, ce sera du coup un deck viewer avec Shadow et Oshi qui nous proposent une petite merveille concoctée à leur manière. Et enfin, la semaine prochaine, on continuera sur les decks qui commenceront à se manifester et qui seront bien sûr les plus forts de la version. Bon allez, une bonne soirée à vous, on se dit du coup à demain soir, je vous dis bye bye.